Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube de Football Émotion en France. Et c'est vrai que pendant ces dernières années, les chaussures de foot se sont développées énormément. Et aujourd'hui, sur notre site web, par exemple, on retrouve une large gamme de chaussures disponibles. Donc du coup, lorsqu'on a tellement de choix, il est parfois compliqué de choisir la chaussure qui va le mieux s'adapter à notre jeu et aussi à notre surface de jeu. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 tips pour choisir votre chaussure au mieux. Premier type de cette liste, l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire que c'est le joueur qui fait la chaussure et non pas l'inverse. Parce que même si on va acheter une chaussure d'un de nos idoles, par exemple celle de Kylian Mbappé ou de Cristiano Ronaldo, on ne va pas forcément adopter son style de jeu. Donc du coup, il vaut mieux choisir une chaussure qui s'adapte vraiment à notre pied et à notre style de jeu. Deuxième type de cette liste qui pour moi est le plus important. Avant de choisir une chaussure, je pense qu'il est super important de se poser un petit moment et analyser comment est notre pied. C'est-à-dire si on a une forme de pied qui est plutôt large, si notre voûte plantaire elle est haute. Parce qu'en fonction de ça, on va mieux s'adapter à un style de chaussure. Par exemple, si on a un pied qui est vraiment très large, on va par exemple préconiser les Predator Edge parce que sur la zone du métatarse, elles sont vraiment plus larges. Au lieu de choisir par exemple les Mercurial qui sont plutôt étroites sur la zone de l'avant du pied. Troisième type de cette liste, il faut surtout analyser par exemple votre style de jeu. C'est-à-dire lorsque vous achetez une chaussure de foot, quelle est la caractéristique que vous recherchez le plus? Par exemple, si vous recherchez du confort, on va préconiser surtout des chaussures avec du cuir naturel sur l'upper, comme c'est le cas par exemple de ces Kaiser que je retrouve ici, avec un upper complet en cuir naturel. Un autre cas de figure peut être par exemple, je recherche une chaussure qui soit super légère parce que je veux être le plus rapide possible. Du coup, par exemple, on va préconiser les Nike Mercurial qui, avec un upper complet en Falinite et une semelle super réactive, vont nous aider à être plus rapides d'une façon très légère. Ou par exemple, si on est un joueur qui est beaucoup en contact avec le ballon pendant les matchs, par exemple, les Predator seraient une chaussure qui pourrait s'adapter à la perfection à vous. Pourquoi? Parce qu'on retrouve un Predator Element sur le dessus qui va nous donner plus de grip et va pouvoir nous aider à donner plus d'effet à la balle lorsqu'on va la frapper. Quatrième point de cette liste de types. On va surtout devoir analyser quelle est la surface de jeu sur laquelle on va jouer la plupart de nos matchs. Parce que même si on peut penser que elles sont toutes pareilles, d'un point de vue de notre performance, ceci va influencer énormément. Par exemple, si on joue souvent sur de la pelouse naturelle sèche ou un petit peu humide, la semelle FG de ces Predators va être celle qui va le mieux s'adapter pour vous d'un point de vue des appuis. Si par contre on joue souvent sur un terrain synthétique, il va falloir préconiser une chaussure AG, comme dans le cas de cette Mercurial Air Zoom. Pourquoi c'est important de choisir cette semelle pour un terrain synthétique? Tout simplement parce qu'on retrouve sur la zone du métatarse par exemple des crampons coniques qui en fait vont faire une meilleure répartition de notre poids sur un terrain plus dur qu'un terrain en pelouse naturelle. Ceci va surtout prévenir des blessures et va nous donner des meilleurs appuis pour une vitesse maximale. Et finalement, pour les jours les plus compliqués, lorsque le terrain il est vraiment gras et il y a beaucoup d'humidité, on doit préconiser surtout une semelle SG. Pourquoi? Parce qu'on retrouve des crampons d'aluminium sur toute la plaque qui en fait vont nous donner des meilleurs appuis parce qu'ils vont mieux s'enfoncer sur le terrain. Donc du coup, on va être plus réactif et on ne va pas glisser lorsqu'on va avoir des actions très agressives pendant nos matchs. Si vous voulez une analyse plus approfondie de toutes les semelles qui sont disponibles sur notre site web, vous avez une vidéo sur laquelle j'analyse toutes les semelles disponibles et laquelle peut s'adapter au mieux à votre terrain de jeu. Et en cinquième place sur cette liste, on retrouve l'aspect esthétique. Même si c'est un aspect qui ne va pas forcément nous aider à mieux performer, il est vrai que c'est toujours important d'avoir une chaussure qui est belle à nos yeux. Parce que forcément, voir une chaussure qui est belle va nous donner plus d'envie de nous entraîner, de jouer des matchs. Donc du coup, c'est super important et va nous aider indirectement, pourquoi pas le dire, à mieux performer. Donc voilà les footeux par rapport à ces 5 tips pour mieux choisir notre chaussure de foot. Laissez-moi en commentaire quelle est votre chaussure que vous utilisez dans l'actualité et on se retrouve sur une prochaine vidéo.